un petit essai de juste quelques secondes. Donc, je vais faire un direct un peu plus tard, en direct de la gare de Mons, où je suis déjà. Ah, c'est ma maison, c'est la gare. Je ne veux même pas dire ce que tout ça m'inspire, puisque après m'avoir obligé à mendier, je suis arrivée là, j'ai du mal à expliquer comment. Après qu'on m'ait tout volé. Donc, j'ai demandé de l'aide à la mairie pour pouvoir appeler mon assurance. Ou au moins, je sais pas, avoir une aide administrative, c'est-à-dire pouvoir utiliser un ordinateur pour refaire mes papiers, pour recevoir et pour recevoir une nouvelle SIM, des choses comme ça, pour pouvoir débloquer un peu d'argent que j'ai sur un compte. Mais il me faut recevoir le texto, hein, parce que pour pouvoir disposer de cet argent. Et voilà, c'est non, c'est non. Depuis un mois, c'est non. J'ai été super malade. T'appelles le 112 en expliquant que tu as des problèmes cardiaques, que tu es à 23,18 de tension. Le 112, il t'envoie les flics, ouh, qui ont été très corrects, et qui voulaient mettre en foyer. Alors, je vois pas très bien ce que le foyer va faire une fibrillation. Oui, vous avez 23,18 de tension, on va vous envoyer dans un endroit qui vous terrorise. Et puis vous serez beaucoup mieux. Donc, je suis pliée pour tout. Pour un billet de bus, pour pouvoir rejoindre mon consulat. Tout. C'est non. C'est non. Alors, on m'a conseillé plusieurs choses. Déjà, on m'a dit de mendier. Puisque on me refuse aussi tout colis alimentaire. On me refuse une couverture, tout. Ça fait un mois que ça dure. Donc au départ, il fallait que je mendie. J'ai mendié 2, 3 fois, avec des résultats un peu surprenants, parce que ça pourrait marcher pas trop mal. Entre-temps, j'ai eu 4 travailleurs sociaux, dont le dispositif d'urgence sociale, qui tous refusent de m'aider à faire fonctionner mon assurance ou à joindre mon consulat. Rien, 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 rien. Donc, et j'ai vu un 5e travailleur social, parce qu'ils n'arrêtent pas de me raconter des conneries, des mensonges, sans arrêt. Il m'a dit ah, mais la mendicité est interdite en Belgique. Bon, je sais que c'est faux. Par contre, la prostitution est autorisée. C'est un vrai métier. Si vous acceptiez de faire ça, vous auriez une bonne mutuelle. Non mais attends, secrétaire comptable, prof de piano classique, à Tapin. Tout ça pour demander qu'on me laisse appeler mon assurance. Mon assurance. Hein, parce que j'ai droit à rien ici, rien. Même pas un colis alimentaire.
J'ai dû batailler, saisir le défenseur de la Wallonie. Faire des recours, tout ça, pour avoir 2 colis alimentaires en un mois. Soi-disant, les travailleurs sociaux ne savent pas où je pourrais trouver une couverture, hein, puisque ce que j'ai eu, le peu de choses que j'ai eu, c'est à travers des particuliers, hein, qui m'ont donné des vêtements, qui m'ont donné. Et une dame qui m'a acheté très généreusement 2 petits plaids à Ikea, parce que sinon je dormais par terre sans rien, toujours juste sur des cartons. Un mois, un mois de cauchemar. Donc maintenant que je vois qu'il y a des gens qui ont dit bonjour, c'est gentil, c'est gentil. Maintenant que je sais pas trop, un mois, je vois que je serai jamais d'aide, mais je demande une aide qui est minime, quoi. Je demande juste un coup de fil à mon assurance. Ou alors un billet de bus à 7,80 pour rejoindre mon consulat. Mais non, à Mons. À Mons, non, 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 ça coûte trop cher un billet de bus 7,80. Ils préfèrent m'enterrer, hein, parce que on me refuse l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire, la douche pour les SDF, ça m'est refusé aussi. Enfin, on me met des conditions qui sont tellement extraordinaires que c'est pas possible. Et, et je vois qu'il y a des gens. Merci pour les gens qui me disent de porter des collants, mais il faut déjà. Moi, j'ai plus de carte, j'ai plus de. Déjà, j'ai plus d'argent, j'ai plus de carte bleue, et je ne peux pas débloquer un peu d'argent que j'avais sur un compte épargne, puisque il n'y a aucune aide ici. On me refuse, on me refuse des informations qui sont un peu publiques. On me dit des choses ici à Mons, en Belgique, Wallonie. Hein, je voulais pas aller en Wallonie, moi, je voulais aller dans les Flandres, mais bon, c'est encore une autre histoire. Comment je me suis retrouvée là, j'ai pas trop compris. Et donc, on me refuse toute aide. J'ai perdu 6 kilos depuis que je suis à Mons. 6 kilos parce que j'ai pas droit, j'ai pas droit à la nourriture des maraudes, j'ai pas droit à l'aide alimentaire. Je peux manger que dans les poubelles ou en mendiant un petit peu. Alors, mendier, c'est compliqué, mais ça peut se faire quand même. Et les gens préfèrent te donner de la nourriture que de l'argent. C'est pour ça que je n'ai toujours pas de téléphone. Je suis à la gare, comme d'habitude. Et, et donc, ce que je racontais tout à l'heure, c'est que le dernier travailleur social que j'ai vu, parce qu'il me raconte que des conneries. Je leur dis, parce que j'avais un boulot en arrivant. J'avais un boulot qui devait démarrer le 25 septembre. Donc, depuis le 17 septembre, j'avais fait du forcing pour avoir un billet pour mon boulot qui était logé. C'était un travail de vendange. Donc, ouvrière agricole. Parce que franchement, je ferais n'importe quoi pour travailler. Ah mais non, non, il faut pas travailler. Surtout, ne vous inscrivez pas au forum. Alors, je dis, pourquoi il ne faut pas s'inscrire au forum? Ben, il ne faut pas s'inscrire au forum parce que vous êtes française.
Alors, le forum, je le dis pour les gens qui ne connaissent pas la Belgique, c'est l'équivalent de Pôle emploi en France. Parce que vous êtes française et que si vous vous inscrivez au forum, la police belge pourra savoir depuis combien de temps vous êtes à Mons. Ben, la police belge, elle le sait déjà. Puisque bien sûr, il y a des contrôles régulièrement. Dans la gare, j'étais contrôlée dès le deuxième ou troisième jour. Et ils savent que je suis là, il n'y a pas de problème. Mais les services sociaux, ils t'inventent un truc que si tu t'inscris au forum pour te trouver un autre boulot, la police va te rechercher. Hein, c'est ce qu'ils disent aux Français. Voilà, c'est ce qu'ils me disent à moi. La police va te rechercher pour te mettre dans un centre de rétention pour Français où tu resteras 3 mois avant d'être expulsé dans ton pays, vers la France. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Moi, je les laisse raconter leurs conneries, ça n'existe pas. Donc, je suis inscrite au forum, bien sûr, toute seule. Je sais pas. Je peux pas. Déjà, je peux pas appeler. Déjà, je peux pas. Mais je réponds à la personne qui me dit rapprochez-vous de l'association de la Croix-Rouge. Déjà, je peux faire aucun appel. Et ici, c'est pas la Croix-Rouge qui domine dans le marché de l'aide alimentaire ou quoi que ce soit. Mais je peux faire aucun appel. Donc, j'ai des problèmes de santé cardiaque. Au bout de 3 semaines de harceler le CPAS, c'est l'équivalent du CCAS, d'un CCAS en France, mais avec plus de pouvoir. C'est moitié CCAS, moitié département. Ils font les placements d'enfants, tout ça. Donc après 3 semaines de les harceler, j'ai fini par découvrir que on pouvait appeler gratuitement depuis un téléphone de là-bas. Ça, bien sûr, c'est pas un travailleur social qui va te le dire. C'est d'autres gens qui doivent pleurer au CCAS. Donc, bien sûr, c'est coupé pour appeler la France. Hein. Donc, je ne peux pas appeler mon assurance. Mais bon, c'est normal que ce soit coupé pour appeler la France ou quoi que ce soit. Mais c'est coupé aussi, puisque j'ai besoin de soins et de médicaments. C'est coupé pour l'association des soins infirmiers. C'est interdit aussi d'appeler Médecins du Monde, Mons. Médecins du Monde, Mons. C'est pas possible. Et la seule association où j'ai eu un petit peu d'aide ici dans cette ville, un petit peu, hein, pas beaucoup, ça s'appelle le foyer Saint-Augustin. Le foyer Saint-Augustin aussi, c'est interdit d'appeler. Et non plus que mon ambassade. Donc ça fait un mois. 6 kilos de graisse. Et surtout, je souffre moralement. Je souffre moralement, mais moi je ne croyais pas mes oreilles. Quand on m'a dit, parce que je suis allée à leur endroit là, leur lieu soi-disant pour les gens en errance. Tu te dis, bon, voilà, il faut reconnaître les choses comme elles sont, voilà, je suis SDF, voilà, gens en errance, je vais y aller, ça. Je vais prendre une douche, voir un travailleur social. Et non, non. Et manger un repas, parce qu'il y a des repas pour les gens en errance. Ah non, les repas pour les gens en errance, hein, parce que moi je suis arrivée, 60 ans, pas mangé depuis 24 heures. En plus, je m'étais perdue, j'ai fait plusieurs kilomètres de trop, hein, parce que normalement c'est 2 kilomètres et demi, mais comme j'ai pas de carte SIM ni quoi que ce soit, je me suis perdue dans la ville, je connais pas du tout. Et j'ai dû faire
à peu près, après que j'ai regardé, je fais 8 kilomètres parce que je me suis perdue et j'ai demandé Médecins du Monde parce qu'ils ont une permanence Médecins du Monde. Et des gens m'ont indiqué le chemin inverse pour aller à l'hôpital. Alors, à l'hôpital, j'ai cherché partout Médecins du Monde. Euh, bref. Donc, 60 ans, cardiaque, pas mangé depuis 24 heures. Le truc, l'escale de Mons, ils m'ont refusé jusqu'à un quignon de pain parce qu'il faut payer 50 centimes. C'est eux qui m'ont dit qu'il fallait mendier. Hein. Parce que si tu rapportes pas un petit peu quelque chose, un peu d'argent, on te refuse la nourriture. Mais moi, on m'a refusé la nourriture avec une violence. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Donc, euh, donc, euh, donc j'étais complètement à la fois abasourdie et effondrée. Plus, je n'ai pas mangé depuis 24 heures, t'es pas très bien. Et donc, il faut mendier. Il faut mendier. Si tu n'as pas 50 centimes, ils ne t'autoriseront pas à manger. Parce que l'escale de Mons, c'est le CPAS aussi. En fait, tout est le CPAS. Tout est le CPAS ici à Mons. Et donc, en sortant de là, je me suis mis à mendier, puis paf, c'est tombé que je me suis fait inviter à manger au restaurant avec des gens ça, qui m'ont donné des conseils. Bon, ça fait plusieurs fois que je suis obligée de mendier pour manger. C'est pas possible. Et, et les gens préfèrent, hein, nettement, et je trouve ça normal aussi, donner de la nourriture que donner de l'argent. Je ne veux pas dire le contraire parce que ce qui m'arrive est littéralement incompréhensible. Il ne correspond pas du tout au décret royal wallon sur l'inconditionnalité de l'aide alimentaire, de l'aide en général. Hein. Donc, depuis, j'ai vu encore 3 ou 4 autres travailleurs sociaux qui n'ont pas l'air du tout contents que je m'en dis et que j'arrive un peu à m'en sortir parce que ils sont à fond. Oui, il faut aller en foyer. Mais non, mais moi, je veux pas aller en foyer. Moi, je veux qu'on me laisse causer à mon assurance, causer à mon consulat, refaire mes papiers et repartir dans ma vie. Hein. C'est-à-dire bosser et, et, et avoir une vie digne. Et bon, donc, je vois un 5e travailleur social par relation. Plus ou moins, parce qu'à force, je me fais un petit peu de relation aussi. Oui, on va t'aider, on va te faire voir une personne très importante. Alors celle-là, elle est archi importante. Bonjour tout le monde. Une personne archi importante dans la ville, puisque elle dirige 2 maisons de quartier, la maison des jeunes. Elle est aussi, comment dire, la conseillère juridique du planning familial local, parce que le planning familial, ça existe partout. Donc, ça se passe pas très bien au départ, hein, le rendez-vous, puisque ça se passe dans un lieu neutre. On m'avait dit qu'elle serait là avant. Et bon, j'attends 35 minutes. Au bout de 20 minutes, tu sais que si un travailleur social te fout un plan de, de 20 minutes de retard, c'est qu'elle a décidé de ne pas t'aider. Enfin, moi, c'est ça. Bon, bref. Au bout de 35 minutes, je la vois descendre du premier étage en pantoufles et tout ça. Bon, logique, puisqu'elle fait, soi-disant, du bénévolat dans, dans le lieu où on avait rendez-vous. Et elle me sort, oui, là, là,
j'étais j'étais prise dans les embouteillages. Embouteillage du premier étage au rez-de-chaussée, 35 minutes, oui. Donc, je dis rien. Puis je commence à. Alors, soi-disant, je ne savais pas pourquoi elle m'avait donné rendez-vous. Ah, c'est pas moi qui vais demander le rendez-vous, hein, pas du tout. Bon, bref, il faut toujours déballer toute mon histoire. Et elle me dit ah, mais oui, mais vous pourriez être arrêté et mis en centre de rétention. Tous les Français, on est mis en centre de rétention en Europe, n'importe quoi. Et, et en outre, vous savez, la mendicité est interdite en Belgique. Non, non, c'est pas interdit en Belgique, j'ai vérifié, j'ai tout vérifié. Et par contre, me dit-elle, hein, c'est la bonne femme du planning familial. Par contre, la prostitution est autorisée. Qu'est-ce que 60 ans, mais qu'est-ce que je vais me prostituer à mon âge? La prostitution est autorisée. C'est un vrai métier. Hein. Ah, ça, il ne sortirait pas une femme arabe. Hein. C'est un vrai métier. En outre, vous auriez une bonne mutuelle. Oui, mais moi, j'ai ma CEAM, ma sécu européenne. Hein. Une bonne mutuelle, il se la carre au cul. En outre, vous auriez une bonne mutuelle. Après, je ne sais pas comment ces gens, parce que j'ai vérifié, effectivement, la prostitution est devenue un métier salarié, qui peut être salarié, sauf qu'il n'y a pas de salarié. Et il n'y a pas d'annonce non plus, hein, puisque malgré leur avis, je suis inscrite au Forum, qui est l'agence pour l'emploi local. Il n'y a pas une annonce. Donc, les services sociaux, hein, ils veulent que je me prostitue, mais je me prostitue où? Déjà, bon, personnellement, je ne veux pas. Oui, merci. Appelle-moi grande. J'ai fait 5 rendez-vous avec les assistantes sociales. Maintenant, il faut que je me prostitue d'après elles. Ok. Donc, moi, je les vois, mais je me porte. De toute façon, moi, ce que je veux, c'est pouvoir téléphoner à mon assurance et sortir de ce merdier. Hein, parce que les assistantes sociales, c'est soit mendier, madame, parce que si vous ne rapportez pas 50 centimes, on refusera de vous donner à manger, ou madame, savez-vous que la prostitution est un vrai métier? Hein, 2 fois. Donc, moi, je ne considère pas que ce soit un vrai métier. Secrétaire comptable, ça me va très bien. Prof de piano, ça me va très bien. Oui, c'est vrai, il faut trouver la bonne. Et voilà quoi. Mais de toute façon, je ne veux pas rester. Je veux pas rester dans ce bled. C'est horrible, c'est horrible. Je vais. Attendez. Hein, voilà, donc ça, c'est la guerre de Mons. C'est là où je dors depuis un mois. Tout ce que j'ai pas grand-chose. J'ai des couvertures qui sont cachées quelque part ailleurs. Tout ce que j'ai, c'est des gens privés qui me l'ont donné. Y compris la nourriture pendant un mois, soit des gens privés, soit trouvés dans les poubelles. Moi, j'ai jamais rien demandé d'autre que pouvoir appeler Pôle Assurance ou pouvoir appeler mon consulat et avoir une petite aide administrative, notamment la mise à disposition d'un ordinateur pour me faire envoyer mes papiers. Je suis française pour les gens qui posent la question. Je suis française mais d'origine belge, c'est pour ça que j'étais venue ici parce que j'ai un gros conflit intrafamilial et je voulais demander à la famille de Belgique de m'aider dans le cadre de ce conflit. Puis bon, j'avais trouvé un petit boulot, c'était pas grand-chose, 3 semaines, mais loger, ça me permettait de repartir.
Je sais plus. Et appelle-moi le groll. Vous êtes belge? Parce que si vous êtes belge, vous pourriez m'aider simplement en passant quelques appels. Parce que là, j'arrive plus. Depuis qu'on m'a dit d'aller tapiner, j'arrive plus. J'arrive plus. J'arrive plus. J'ai peur tout le temps. En plus, c'est dur d'avoir faim et je suis perdu 6 kilos quand même. 6 kilos en un mois. Ah, si vous voulez savoir comment perdre 6 kilos juste avant les fêtes, après 50 ans, demandez à la mairie de Mons. Ils savent très bien. Ils vont vous arranger ça. Vous allez avoir le régime zéro calorie. Hein, zéro calorie. Et, et donc, s'il y a des Belges par ici, je ne suis toujours pas de cible parce que j'ai pas d'adresse. J'ai pas d'adresse. Ça fait depuis le 17 du mois dernier, ça va faire un mois, que j'ai fait la première demande de, de ce qu'on appelle en français de domiciliation. Enfin, bref. Et parce qu'il se manque tellement de moi. Il se manque tellement de moi que la première fois que j'ai demandé une domiciliation auprès du service le service d'urgence sociale, pour pouvoir recevoir ma carte cible et mes nouveaux papiers, la bonne femme du DUS, qui s'appelait Madame Bayonne, comme Bayonne, mais Bayonne avec un M, elle m'a répondu que elle savait pas ce que c'était, que ça n'existait pas en Belgique, qu'elle allait se renseigner. Bonjour, bonjour tout le monde. Et voilà quoi, ça fait un mois que ça dure. J'ai bien compris que je n'aurai jamais cette domiciliation. De toute façon, je ne vais pas être domicilié là. Si, si on me laissait un peu mon assurance et recevoir ma carte cible, je rentre dans mes comptes. J'ai 700 balles sur un compte nickel. Hein. On m'a volé tout, hein. Carte bleue, tout, tout, tout. 700 balles sur un compte nickel, j'ai fait remettre sur mon compte. Et, et, et voilà. Mais non, mais non. Pour la ville de Mons, ce serait trop bien pour moi. Il faut que je m'en dise, d'après eux, hein, ils me refusent un repas à 50 centimes parce que j'ai pas les 50 centimes. Car 50 ans que j'ai pas mangé. J'ai pas mangé depuis 24 heures. On me refuse jusqu'à un grignon de pain. Hein. Je suis obligée de manger dans les poubelles. Ou de demander un repas. On m'a refusé une couverture aussi. Ça fait 3 semaines que j'attends la couverture. 3 semaines. Heureusement que des gens individuels, puisque les Belges, ils sont. Les Belges, ils ont un bon cœur, c'est vrai. Les Belges, ils ont un bon cœur. Heureusement que des gens, ils m'ont donné des vêtements, ils m'ont donné des couvertures. De temps en temps, ils m'achètent à manger. Parce que la mairie de Mons, moi je dis, ils pratiquent l'assassinat sur les personnes âgées. Voilà, c'est ça. Oui. Je me suis fait voler pas mal de trucs en plus dans cette gare. Et j'avais des montres connectées et tout ça, donc une montre que je voulais vendre pour pouvoir me sortir d'ici. On me les a volés. Et bon, j'avais une Samsung Watch GT6 que je surveille les trucs cardiaques, comme je suis cardiaque. Et
Et de temps en temps, je fais des fibrillations, mais là, il y a 3 semaines, j'étais en fibrillation permanente. Normalement, normalement, un coup de défibrillateur et hop, tu repars. Tu repars, ton cœur il repart normal et tout ça. Mais moi, on me le refuse, ça. On me le refuse. Alors, comme j'ai pas de téléphone, je sais pas je sais pas comment appeler. Quelqu'un qui dormait à la gare aussi me fait un appel, un numéro, parce qu'en fait, ils sont tous mélangés. C'est tous CPS, en fait. Et moi, je voulais appeler le 112, mais bon, le mec, il me met avec l'escale, là, le truc pour les SDF. Donc, j'explique au gars mon histoire, que je suis à 230, 180 de tension, que je suis en fibrillation permanente et que je voudrais aller à l'hôpital pour avoir un coup de défibrillateur. Le type, il commence à m'interroger. Ça durait plus de 40 minutes, hein, l'appel. Il commence à m'interroger sur tout, depuis ma naissance jusqu'à mes 60 ans. Hein, il faut tout leur raconter. Puis, il me dit, bon, écoutez, ça a l'air compliqué, ne quittez pas, je vous passe mon collègue. Parce que j'étais déshydratée aussi. Déshydratée, ça se voyait à ma peau, au pli de la peau. Il y a un truc pour les personnes âgées, je ferai un petit truc là-dessus, pour repérer si une personne est déshydratée. Parce que je vois des questions. Donc, donc, je savais que j'étais déshydratée, parce qu'à Mons, l'eau, c'est une galère sans nom. L'eau, c'est une galère sans nom. Et, aucune fontaine potable. Aucune. Aucune. Et même les fontaines qui sont marquées potables, quand tu cherches cela, elles sont non potables. Et avoir de l'eau, pour avoir de l'eau, il faut demander aux commerçants. Alors, pas aux commerçants de la gare qui, paraît-il, ont des instructions spéciales pour t'en donner, mais aux commerçants un peu plus loin. Et en fibrillation permanente, avec, avec une tension de 23, 18, t'arrives quasiment plus à bouger, t'as des douleurs, des maux de tête incroyables, tout ça. Et donc, les mecs, ils font passer 40 minutes au téléphone, ils font ma biographie, tout ça. Et leur solution pour fibrillation plus crise hypertensive, c'est d'aller en foyer d'urgence mixte. Et je n'ai vraiment pas envie d'aller en foyer d'urgence mixte, je préfère encore mourir à la gare que mourir en foyer. Hein, parce que moi, si j'aurais voulu, c'était un coup de défibrillateur. Et, et, et un peu d'eau. Parce que je fais vraiment très soif. Et le gars de l'escale, le truc des sans-logis, du CPS de Beauce, il me dit ah, alors vous êtes déshydraté et vous avez de l'hypertension, mais vous refusez d'aller en foyer. Eh bien, vous n'avez qu'à rester 3 jours sans boire. On viendra lundi à 10h30. Voilà. Les conseils santé pour les personnes âgées, c'est rester 3 jours sans boire ou aller en foyer. En crise d'hypertension, c'est super, super, super utile. Et bien sûr, on viendra lundi à 10h30. Ils sont jamais venus. Soi-disant, ils devaient m'apporter une couverture, machin chose, de l'eau. Jamais. Et quand j'ai fini par y aller par moi-même, au bout de quelques jours, après m'être récupérée toute seule de ma fibrillation, en me perdant et tout ça, les mecs ils m'ont dit
Vous avez pas 50 centimes, vous n'avez pas le droit de manger. Voilà. Donc voilà, conseil, allez mendier. Et c'est très dur pour moi de mendier, c'est pas mon caractère. Et puis quand j'arrive enfin à me décider à le faire, en général, les gens ils préfèrent m'acheter à manger que me donner de l'argent. Et ce qui n'est pas acheter à manger. Je vais vous dire, je vois qu'il y a des gens qui sont gentils ici dans le chat. Je vais vous dire, une des plus belles choses que j'ai eues à Monstre, c'est quelqu'un qui avait laissé de la nourriture sur le bord de sa fenêtre en me disant servez-vous. Avec un petit mot, servez-vous. Ne, ne donnez rien. Ne donnez rien aux associations, tout ça. Nous, les gens qui sont vraiment dans la merde, on ne la voit pas toute cette bouffe. Allez, hein. Cette nourriture, on ne la voit pas. Tout ce qu'il y a de mieux, hein, parce qu'il y a une association où j'ai eu un peu d'aide, mais très très chaud. Très très chaud parce que les travailleurs sociaux me refusent absolument, vous savez, le mot pour aller prendre un colis alimentaire. Donc, j'ai dû batailler comme une folle. Ils voulaient me faire payer 8 € le colis alimentaire parce que je ne suis pas. Comment tu veux payer 8 €? D'où je sors 8 €? Euh, Pareil, 8 €, il faut mendier. Et mendier, bon, voilà, j'ai plus vite fait de mendier de la nourriture que de l'argent. Et voilà. Mais vraiment, ne leur donnez rien parce que moi, si j'ai des trucs là, si je suis habillé tout ça en hiver, hein, si j'ai un pull, machin, si j'ai une veste, si j'ai un pantalon, c'est uniquement grâce à des personnes privées. Parce que quand je demande aux travailleurs sociaux, pardon, hein, aux bonnes femmes du DUS ou du CPRS, où est-ce que je peux trouver une paire de chaussures? Parce que quand je suis arrivé ici, j'étais en sandales à talons. Où est-ce que je peux trouver une paire de chaussures? Où est-ce que je peux trouver une veste chaude? Ils savent pas. Ils savent pas. Et alors qu'ils ont des dizaines d'antennes, mais ici, c'est le CPRS, un monstre, c'est un monstre immobilier. Toutes les soi-disant boutiques de seconde main, c'est eux aussi, mais ils savent pas, ils le savent pas. Euh, donc, euh, donc en fait, ce que j'ai, ça m'a tout été donné par des gens individuels. Donc, je vous en prie, si vous m'écoutez, si vous m'écoutez, ne donnez jamais à ces trucs. Posez pour les gens, comme cette personne-là, qui laissait de la nourriture de bonne qualité sur le bord de sa fenêtre, en disant servez-vous. C'était voilà. Parce que, parce que la première fois que j'ai demandé des vêtements, ah non, je ne sais pas où on peut en trouver. Ils ont 8 boutiques différentes de vêtements d'occasion. Mais quand tu vas, parce qu'au départ, j'avais pas compris que c'était tout le même truc, tout le CPS. Donc tu te dis une boutique de vêtements d'occasion, ils ont peut-être bon cœur, ils vont peut-être te donner quelque chose. Tu vas demander, ils te disent ah non, 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 si vous n'avez pas de mot de l'assistante sociale, on ne vous donne rien, hein. Ici, c'est pour les gens qui ont besoin. Si tu n'as aucune ressource et que tu n'as pas le fameux mot de l'assistante sociale, tu es censé avoir pas besoin. Il faut que j'arrête un peu de parler. Je ne sais même plus quelle heure il est. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait du monde.
je voulais juste faire un petit essai de 5 minutes pour, pour voir si ça marchait sur YouTube. Je vois que ça marche. Merci, je vais revenir vers 10h30, mais il faut que je m'arrête. Il faut que je pleure un bon coup dans mon coin, plutôt que de pleurer en direct. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais moi, tout ce que je demande, c'est d'appeler mon assurance et de pouvoir contacter mon consulat pour avoir une aide administrative qu'on me refuse absolument. Alors, parce que le CPAS, il organise des cours et tout ça, d'informatique, et il finance des points informatiques libres. Et ça, j'ai découvert toute seule, parce que quand j'en parle à, à, à un des 5 travailleurs sociaux que j'ai déjà rencontrés, ils me disent: ah ben non, on ne sait pas où vous pourriez vous connecter, hein. Sans compter toutes leurs conneries, que si je m'inscris au forum, je serai recherché par la police et mis dans un centre de rétention pour Français. Et des trucs que j'hésite entre rire et pleurer quand ils me sortent ça, quoi. Je veux dire, souvent je pleure, quoi. Et, et bien je pleure, c'est pas parce que j'ai peur d'être en centre de rétention. Je sais que les centres de rétention pour Français, ça n'existe pas. Je pleure parce que je vois qu'ils sont de tellement mauvaise foi, qu'ils mentent, qu'ils inventent n'importe quoi, que c'est littéralement des charognards qui vivent sur le budget de la pauvreté, hein, parce que ces 5 bonnes femmes que j'ai vues là, elles sont toutes payées, hein. Elles sont toutes payées. Moi, on me refuse un quignon de pain parce que j'ai pas 50 centimes à donner au CPAS, mais on me refuse un billet pour Bruxelles de 7,80 € parce que, soi-disant, la ville est pauvre, alors que je me suis renseigné, c'est un budget fédéral, mais bon, la ville est trop pauvre pour dépenser 7,80 € pour pas vous laisser crever dans la gare. Hein? Bonjour tout le monde. Bonjour Elixir Lix. Bonjour Nolan et Elliot. Donc la ville est trop pauvre pour 7,80 €, mais elle n'est pas trop pauvre pour m'enterrer une fois que je serai crevé. Hein. Et moi, je veux sortir d'ici. Je veux sortir d'ici. Je veux pas rester là. Je veux pas mourir ici. De toute façon, j'ai jamais eu l'intention de venir là. Donc là, je vais arrêter ce direct. Merci à ceux qui ont écouté. Et s'il vous plaît, je vois que vous avez bon cœur. Ne donnez jamais rien à ces associations de vautours. De vautours. Ce sont eux les vrais parasites. Hein. Ils vivent sur le budget de la misère. Hein. Ils vivent très bien sur ce budget. Et nous, les gens qui sommes dans la merde, on ne voit rien. On ne voit rien, ni nourriture, ni rien. Non, ça va pas trop. Allez, je vous laisse. Merci. Merci de partager aussi. Donc, si vous voulez donner, donnez directement. Et les 3 quarts des gens qui font la manche dans la rue, hein, c'est des fils à papa qui prennent de la drogue. Voilà, ils ont peut-être des problèmes et tout ça, mais c'est pas la même problématique que les gens comme vous. C'est pas la même problématique du tout. Ici, en Belgique, le RIC, ils appellent ça RIC, c'est comme RSA en France, mais double tarif, hein, c'est 1 200 €. Autour de la gare, t'as plein de mecs au RIC, donc qui ont 1 200 € par mois, plus un logement, qui mendient pour avoir de l'argent pour quelconque drogue, que ce soit de l'alcool ou d'autres choses. Mais eux, ils sont bien vus. Eux, ils sont bien vus.
Donc, je vous en prie, surtout, ne donnez plus jamais rien. Toutes ces associations, soi-disant associations, sont des para-associations. Hein. Ce sont en France des trucs qui tournent avec le département. Ici en Belgique, c'est des trucs qui tournent avec le CPAS. Hein, qu'est-ce qu'ils font? Hein, toutes ces dames assistantes sociales, elles gardent le meilleur pour elles et, et, et elles redistribuent à qui elles veulent. Bon, à moi, elles veulent pas. Mais moi, je ne suis même pas demandé. Au départ, je ne suis pas demandé qu'on me redistribue quoi que ce soit. Moi, j'ai demandé un contact avec mon assurance. Parce que j'ai tout. J'ai assurance blindée pour l'étranger, tout ça. Mais comme j'ai plus de SIM, comme j'ai plus de. Comme je ne peux pas appeler, et qu'ils bloquent les appels à partir des appels gratuits, de leur poste d'appel gratuit, parce que non plus, ils ne savaient pas d'où je pouvais appeler. Hein. J'ai d'autres gens qui étaient au CPS qui m'ont dit, mais il y a un téléphone là, vous pouvez appeler de là. Donc, j'appelle, mais il me coupe plein de numéros de téléphone. Plein de numéros de téléphone. J'essaye d'appeler Médecins du Monde pour avoir mes médicaments. Médecins du Monde Mons, c'est interdit d'appeler. J'essaye d'appeler des médecins qu'on m'a recommandés pour avoir une visite gratuite, pour avoir ma prescription. Ah non, ils coupent les médecins aussi. J'essaye d'appeler les, les rendez-vous infirmiers, parce qu'en Belgique, ils ont des rendez-vous infirmiers, ça on en reparlera après. Non. Ah mais ça aussi, c'est bloqué. J'essaye d'appeler le foyer Saint-Augustin pour savoir si je pourrais avoir une couverture. Ah non, le foyer Saint-Augustin, il est bloqué aussi. Voilà. Euh, donc, je sais même pas comment je fais pour accrocher. Je vous dis au revoir. Je reviens, je sais même pas quand. Vers et 9h31, je reviens vers 10h30. À tout à l'heure. Merci.